Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance du week-end et la nouvelle lune dans le signe du Scorpion. Nouvelle lune qui est aussi puissante que sa comparse pleine lune dans le signe du Taureau qu'on a eu le 31 octobre. Donc ici, on va aller voir quelles sont les énergies, bien sûr. Alors pour l'instant, on est dans une lune décroissante. C'est le dernier croissant de lune, elle est actuellement à 5-6 degrés dans le signe de la balance et on vous dit qu'avez-vous besoin de relâcher. Elle passera dans le signe du Scorpion samedi, mais elle ne sera que nouvelle lune vraiment dimanche à partir de 6h06 du matin. Et c'est là que vous allez pouvoir poser vos vœux, vos intentions, vos bonhommes allumettes, vos rituels, vos purifications, etc. à 11h13. De 11h13 à 15h47, elle sera vide de course. Vide de course, ça veut dire qu'en fait, tout ce que vous enverrez sera comme un «Eh oh!» où vous n'aurez pas de réponse de l'univers. Donc ça sert à rien, autant faire autre chose. Vous pouvez entrer en méditation, par exemple, faire du ménage, regarder un film, bruncher, faites ce que vous voulez, aller faire du sport ou peu importe. Et à 15h47, elle reviendra dans un aspect où là, les intentions seront entendues, donc ça vaut le coup d'attendre un petit peu. Et pendant ce laps de temps, vraiment, vous faites autre chose. Donc entre 6h06 du matin, 11h13 du matin et 15h47 jusqu'à minuit. Lundi 16, souvent, on peut attendre 48 heures pour faire les vœux parce que la lune, par exemple, elle reste dans le même signe pendant 48 heures. Cependant, dès lundi, elle passera en Sagittaire et du coup, vous ne pourrez plus vous servir de l'énergie du Scorpion, d'accord, pour vos intentions. Vous pourrez vous servir de l'énergie du Sagittaire pour d'autres choses, mais là, le Scorpion, donc dans le tarot de Marseille, c'est l'arcane sans nom, c'est la libération, c'est une mort symbolique, c'est-à-dire je veux me libérer de ça, je veux couper avec ça, je veux me gommer énergétiquement de tel schéma ou tel karma, etc. Et donc là, vos intentions, elles seront entendues par ce Scorpion, dont le rôle est de faire ressortir les peurs pour les nettoyer. Donc, en Sagittaire, ce sera autre chose. Voilà, c'est pour ça que vous pouvez normalement, si la nouvelle lune ou la pleine lune était restée dans le même signe pendant 48 heures, mais là, ce ne sera pas le cas. Donc, je tenais à vous le dire parce que souvent, on me pose la question. Donc là, autant anticiper les questions et le dire tout de suite. Vous avez aussi... Alors, je vous montre, hein, ça coûte 9,90 €. L'agenda lunaire, donc de Johanna Ponger, Thomas Pope, je sais pas. Et c'est aux éditions Guy Trédaniel, voilà. Donc moi j'ai acheté l'édition 2020 et c'est super, voilà, moi je me fais des petites notes, mais vous avez par exemple lundi 9, voilà, elle est en Lion, ensuite elle passe en Vierge, ensuite en Balance, ensuite en Scorpion, et ça donne aussi des indications sur ce qu'on peut faire, par exemple arroser, rempoter, se couper les cheveux, faire une lessive. Voilà, samedi vous pourrez faire une lessive par exemple. Bon, après, vous faites ce que vous voulez, bien sûr. Mais on va dire que ça m'aide justement à me repérer quand je veux poser des intentions, parce qu'en réalité, vous avez un champ vibratoire qui est actif tout le temps, donc vous pouvez poser des intentions tout le temps, hein, mais la lune, nouvelle lune, pleine lune, vont les amplifier. Après, si vous avez par exemple envie, je fais encore une longue intro, je suis désolée, mais si vous avez envie par exemple de poser une intention pour avoir plus de courage, pour vous mettre en action dans quelque chose, vous allez pouvoir vous servir de la lune croissante, du premier quartier par exemple, voilà. Bon, je referme la parenthèse, peut-être que je ferai une vidéo spécifiquement là-dessus, mais de toute façon, je vous accompagne de vidéo en vidéo pour vous expliquer tout ça. Alors, on a beaucoup de choses qui sont tombées en termes d'énergie, et je me suis dit que comme cette nouvelle lune, moi je la sens très spéciale, d'ailleurs, je vous mets en lien à la fin de la vidéo eh bien, ce que j'ai fait, j'ai fait une grosse vidéo sur le portail entre le 11 novembre et le 21 décembre. Donc, vous irez voir si vous avez envie. De toute façon, c'est sur ma chaîne. Donc là, on a irradier de lumière, irradier de votre lumière, d'accord? Donc, et prendre la prochaine étape. Donc ici, c'est monter en grade. Et vraiment, il y a comme une explosion de lumière. C'est comme si on appuyait sur un interrupteur et vous vous allumiez, voilà, comme une petite lampe qui irradie de voilà, de tout son charme, de tout son allant, parce qu'il y a des choses alors très intéressantes encore en termes d'énergie qui sont sorties. Ici, on vous parle
de lumière justement, de cristal, de transmission, d'activation, ok? C'est comme si on allumait l'étoile qui est en vous et ça y est, maintenant vous brillez. Voilà. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je brille. Voilà. Donc ici, le corps qui va s'exprimer, qui va se relâcher aussi. Écoutez vos tensions, écoutez votre fatigue. Est-ce que c'est une fatigue physique? Est-ce que c'est une fatigue psychique? Est-ce que vous avez vous pleurez comme ça sans raison? Voilà, il y a des... Je vois hein, vos messages, vos trucs et tout. Sur Instagram aussi, des personnes que je suis qui le disent, qui le ressentent, hein, énergétiquement, ce serait puissant. Et du coup, ça, vous... Ok, tiens, là, je pleure, je sais même pas pourquoi, mais je pleure. J'ai entendu ça à la télé, par exemple. Et hop, je me le note. Et à la nouvelle lune, vous allez pouvoir, on va dire, nettoyer ça. Par exemple, tiens, j'ai pleuré, je suis triste parce qu'une situation n'avance pas. Et vous éclatez ce blocage, par exemple, et vous avancez. Et j'en reparlerai. Alors, le messager, on parle de l'énergie de Sirius. On parle de ramener de l'harmonie et de la balance. C'est normal, Vénus est dans son signe. J'en ai parlé dans l'autre vidéo, je vous invite à la regarder. Et puis, ici, on a le conseil de lumière avec une orchestration divine et les aides du royaume subtil. Donc là, il y a le messager, on a Mercure qui est sorti, Mercure qui est dans le signe du Scorpion. J'ai fait un petit post Instagram là-dessus. On a aussi donc Vénus qui est dans son signe, on a le Bélier qui est sorti aussi. Enfin là, Bélier est sorti. Il y a des choses qui sont en train de se rééquilibrer, mais surtout, Mercure en Scorpion, ça veut dire que des discussions difficiles vont être ramenées au tapis. Tout ce qu'on avait mis là, sous le paillasson, en se disant ça se verra pas, tout ça, les discussions qu'on a évitées, les conversations un peu... pas houleuses, hein, mais c'est des sujets qui vont devoir sortir. Donc plus vous allez résister, plus ça va être violent. Donc accueillez, voilà, comme une information. Tiens, là j'ai envie de dire ça. Au lieu de m'énerver, je vais souffler, je vais prendre 3 grandes inspirations et je vais noter peut-être sur un papier. Non, c'est trop violent. Hop, je renote. Et puis ensuite, tiens, je peux m'exprimer. Donc à la personne de votre choix ou ce que vous avez envie d'exprimer vraiment, qui a envie de sortir de vous. Parce que là, il va falloir, hein, je vous le dis, il va falloir. Bon, on rentre dans ce tirage. Encore une intro très longue, j'en suis désolée, mais en ce moment c'est tellement spécial que je me dis, en posant bien les bases de ce qui se passe, eh bien on est en maîtrise et pas en contrôle, parce qu'il faut être en lâcher prise justement. Mais quand on sait, on se dit, ok, c'est bon, c'est une information, très bien, et je passe à la suite, quoi. Bon, ici on a le hors-la-loi avec la maison 1 du Bélier. Donc Mars en Bélier, hein, Mars finit sa rétrogradation justement. Donc là il y a des choses, une rétrogradation ça dure, d'ailleurs je crois que j'ai pas été précise dans l'autre vidéo, une rétrogradation de Mars ça dure entre 55, on va dire une centaine de jours. 60, 100 jours, voilà. Et puis, c'est tous les 2 ans qu'une rétrogradation a lieu. Donc, je sais plus si je l'avais dit comme ça, mais bon, voilà, je le redis. Et là, on finit la rétrogradation de Mars. Et surtout, Mars est en Bélier. Donc, le signe qui régit les Béliers, c'est Mars. Et voilà, donc là, il y a une action qui se met en place, personnalité, identité, individualité, commencement, but. Et on peut parler de quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire. Parce que le hors-la-loi, alors c'est pas contourner la loi. Là, on ne parle pas de ça, on parle vraiment de ce que vous aviez l'habitude de faire. Moi, j'ai l'impression que c'est vraiment sortir des sentiers battus. Et avec la maison 1, c'est je commence quelque chose et je m'affirme. Ce commencement, il vient du cœur, il vient des tripes. Le bélier, c'est le feu. Donc ici, on est dans le principe masculin actif, Mars. Hein, les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus. On est dans le pouvoir, on est aussi dans une énergie émotionnelle, comme une humeur. Tiens, ça m'a pris comme une mouche qui pique. C'est-à-dire, voilà, j'ai eu envie de faire ça, je l'ai fait. Parce que j'ai la volonté, parce que j'ai... c'est un tempérament en fait ici avec le bélier est un signe qui a beaucoup de tempérament parce que justement il initie la roue zodiacale, donc lui il fonce, voilà, c'est son rôle en fait de foncer. On a alors Get Wild, je sais plus comment c'était tombé. Get Wild avec, et c'est encore voilà, cette notion de sauvage, de sortir de ce qu'on a l'habitude de faire, de sortir de sa zone de confort, justement parce que on est peut-être resté un peu trop assis
sur ses acquis ou sur une habitude, une manière de vivre. Voilà, là on est dans la maison 4 du cancer, donc le foyer, la famille et les appartenances, la sécurité, les fondations. Et là on a trigone, donc les acquis, ressources, talents, fluidité, expansion harmonieuse. Ici on vous dit, en sortant de vos habitudes, moi c'est comme ça que je le ressens, en sortant de vos habitudes et en étant, comme dirait Johnny Depp dans la pub pour le parfum, là, sauvage, eh bien en étant sauvage, ça va vous permettre justement de bouger une ligne, énergétique. C'est-à-dire que là, il y a, j'ai parlé de nouveaux systèmes, justement les planètes très lentes ont bougé, donc elles sortent du signe du Capricorne pour passer en Verseau, et du coup, là on sent un changement énergétique très important. Et c'est pour ça aussi, alors peut-être que vous allez vous dire, mais je sais même pas ce qui m'a pris, voilà, d'habitude je fais pas ça, mais là vous allez le faire, ok? Donc ici, vous sortez un petit peu de vos acquis et vous allez en fait croître enfin, l'expansion, ouais, voilà, c'est vraiment une croissance dans la radiation de vos énergies. Là, on vous dit, hein, irradier, vraiment, c'est ça. Et puis, l'étape supérieure, c'est-à-dire que vous allez monter en grade. Il y a encore cette notion de monter en gamme. Dans les vidéos du week-end, de la semaine et tout, il y a comme voilà, un truc qui monte, qui monte, qui monte. On ne sait pas vers quoi ça monte, mais ça monte et c'est plutôt pas mal parce que justement, ça initie de nouvelles choses. Et cette année 2020, on a dû apprendre à se connaître. Et ça, c'est très important parce que dans cette connaissance de soi, on a pu cultiver, et vraiment on est amené encore à faire ça, à cultiver l'amour de soi. Et en étant sauvage, en étant dans cette énergie de hors-la-loi et de bélier, on est en fait dans une notion de pas moi d'abord au détriment des autres, hein, pas égoïste, mais pour aimer les autres, il faut que je puisse m'aimer moi-même. Sinon, je vais donner de l'amour aux autres pour qu'ils me donnent de l'amour parce que moi-même, je suis pas capable de m'aimer. Donc ça va pas, en fait. C'est pas un vase communicant, c'est un besoin, une demande, et on donne dans l'intention de recevoir, sauf que on donne du vide en espérant recevoir de l'amour. Donc plus vous aimerez, plus en fait vous allez remplir votre vase d'amour à vous, votre coupe d'amour, et puis ça va déborder, 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 et puis là les autres vont venir à vous dans cette intention aussi bah, bah, de prendre, mais aussi de vous donner, parce que voilà, vous donnez, vous recevez. Mais si vous donnez du vent, vous récolterez rien. Et du coup, vous direz, ouais, bah ça va pas, je suis pas bien et tout. Donc cette année, finalement, elle nous a forcé à regarder un petit peu nos fondations. 2020, ça fait du 4. Le 4, c'est la stabilité. On a récolté cette année, mais on a récolté aussi des choses bonnes comme des choses mauvaises, mais ça nous permet de traiter une information et de construire 2021 collectivement, parce qu'il y a voilà, cette énergie du Verseau qui arrive, qui va nous permettre justement d'être dans l'expansion, dans les autres, mauvaise formulation, pardon, mais d'être avec les autres pour le collectif. Voilà, c'est un peu la forêt et le colibri, je ne sais pas si vous connaissez cette petite histoire. Voilà, si la forêt brûle, si tout le monde participe comme ce petit colibri qui se dit « bah non, moi je fais », voilà, si tout le monde fait collectivement, on peut avancer vers quelque chose de nouveau. Le révolutionnaire, mais justement, et ça c'est très drôle que ce soit tombé comme ça, le révolutionnaire avec Uranus, le révolutionnaire c'est le Verseau, d'accord? Et Uranus, c'est la planète qui régit les Verseaux. On a le changement, la révolution, la coupure, l'originalité, la nouveauté, l'individualité, le libérateur. Donc, cette combinaison de cartes, elle est très très parlante. C'est celle qui m'a fait sourire comme dans l'autre vidéo avec Vénus, Balance et tout ça. C'est que là, on a vraiment cette notion de changer, de révolutionner. C'est-à-dire, c'est pas une libération dans le sens coupure du tout au tout. Ça y est, je me coupe la frange, je me coupe les cheveux et je me fais une coupe à la Carson alors j'avais les cheveux hyper longs. C'est pas ça. L'idée, c'est vraiment, je comprends le monde différemment et je vais agir différemment. Donc là, je veux de la nouveauté. C'est pour ça, hein, on a aussi une concordance. Le hors-la-loi, le sauvage et le révolutionnaire. Donc là, on rentre vraiment dans les énergies du Verseau qui vont nous permettre de changer les choses, d'apporter de la nouveauté, parce que ça va concorder avec qui on est, ce qu'on a voulu.
voilà, par le bélier. Le bélier, son énergie est là depuis le octobre, quoi. Et ils sont en forme, hein, enfin, il est en forme, le Mars en bélier, là. Donc, changement, révolution, coupure, originalité, nouveauté, individualité, dites-vous le libérateur. Pardon pour la saturation, c'est le flash. Donc, le libérateur, là, vous pouvez demander aussi à vous libérer. Mais en ressentant ces influx énergétiques, vous allez pouvoir, on va dire, avoir un champ vibratoire très puissant, dans le sens où si vous n'êtes pas sûr de ce que vous demandez ou ce que de vous vibrez, l'univers va vous répondre dans la même intensité, c'est-à-dire bon, tu veux quoi? Je sais pas, donc je vais m'occuper des autres et puis toi on verra. Après, quand tu sauras vraiment, donc là, écoutez les informations qui remontent, et ayez confiance. C'est ce qu'on vous dit, hein. Confiance, trust, trust. Et eau, intuition, émotion, inconscient, réflexion, purification et âme. On est chez Poisson, Cancer, Scorpion. On a la nouvelle lune en Scorpion, donc forcément, ayez confiance en vos émotions. Elles vous donnent une information très puissante qui va vous permettre eh bien, de libérer et de finalement révolutionner votre vie de manière interne, votre manière de vivre, et d'être dans cette expansion harmonieuse, parce que vous allez justement coller à vous-même, recoller à vous-même, vous sentir libéré d'un poids, même invisible, et du coup, vous allez pouvoir vibrer plus fort, plus haut, briller vraiment votre lumière, quoi, votre lumière interne. Et le but de cette année, c'est justement de faire éclater ces petites lumières là partout. Je vous vois, hein, je vous vois. Vous venez, quand on est au téléphone, par exemple, j'en parle avec les gens qui font appel à moi en guidance. Voilà, souvent, on se rend compte de choses. Alors, ça peut être violent, mais quand on prend conscience des choses, on s'élève. On va vers un soi plus supérieur, enfin, meilleur. Plus harmonieux et on va vers le bonheur en fait. Le vrai bonheur, c'est ça, c'est se connaître et se dire tiens, je ne suis pas dans le contrôle, je suis dans la maîtrise. Tiens, je m'aime d'abord et donc je peux aimer les autres de manière très nourrissante en fait. Et là, on a donc le signe du Cancer, on a l'eau. Écoutez vos émotions. Écoutez vos intuitions, ayez confiance en elles, d'accord? C'est ce qu'on vous dit. Ayez confiance, ça va ressortir, et ayez confiance en elle parce que ça va vous donner une piste de réflexion pour la purification de votre âme. Moi, je le lis comme ça. Et dès samedi soir, par exemple, vous pouvez... Alors, je l'ai mis sur le mur de ma communauté. Sur YouTube, hein, vous avez des onglets, playlist, vidéo, communauté. Et là, j'ai mis sur le mur un petit texte que vous irez voir si vous avez envie, avec une musique à taux vibratoire qui va vous permettre justement de relâcher l'anxiété. Et du coup, ça va vous mettre en condition pour dimanche, pour vos vœux, pour être serein et ne pas envoyer des intentions dans une énergie de peur ou de désespoir. Et là, vous serez purifié, délivré, libéré, comme le dit la chanson. Et puis, désolée si vous l'aurez dans la tête après. Et puis là, vous pourrez justement, Dare to Dream, on est dans cette notion de oser rêver. Maison 6, on a la Vierge qui vient, on va dire, la pureté. Hein. La Vierge, c'est vraiment le signe de la pureté. C'est un peu, moi je les appelle les comptables, mais bon, je ne veux pas m'attirer vos foudres parce que je vous aime. Je vous rappelle que mon petit frère, qui est la prunelle de mes yeux, est Vierge, ok. Donc travail, activité utile, vie quotidienne, santé, bien-être, service. Ici, de quoi avez-vous envie dans votre bien-être? Quelle est l'activité utile dans votre vie quotidienne? Comment pouvez-vous améliorer les choses? Est-ce que votre travail vous satisfait? Est-ce que vous rêvez d'un autre travail? Ici, on va parler de la puissance de l'intention avec vos pensées, puisque vos pensées vont émettre une information, vous envoyez ça à l'univers. Tiens, je pense ça, l'univers va dire très bien, reçu. Donc, attention aussi à ce que vous pensez. Là, on a de la communication. On avait aussi de la communication ici. On a de la communication ici. Ça va jaser, hein, ça va jacter. Je pense que vous allez discuter, vous allez avoir des discussions. Néanmoins, ici, osez rêver de ce que vous voulez attirer à vous. Alors, pour cette maison 6 de la Vierge, moi, ce que je ressens, c'est un petit peu un état des lieux. Voilà, en septembre, hein, on est très rigoureux parce que c'est la rentrée, donc c'est le signe de la Vierge. Et justement, la Vierge, elle amène de la rigueur, de la pureté, de la douceur, etc.
Et puis, qu'est-ce que je peux améliorer? Comment je peux être en fait au service de moi-même, au service des autres et dans le bien-être. Alors ça peut être aussi votre mission de vie, ça peut être aussi votre job idéal, ça peut être votre type de relation idéale. Et là, vous allez vibrer vraiment ce que vous rêvez. D'accord? Et c'est pas la première fois qu'on la voit cette carte, hein. On l'a vu aussi pour la pleine lune en taureau, je crois. Et c'est justement donc la pleine lune en taureau, cette lune bleue où on vous dit croyez en l'impossible. Là, c'est en train de se manifester, ok? Donc Mercure, mental, pensée, intellect, communication, échange. Moi j'ai l'impression qu'on est en ce moment, comment dire, en Minitel direct avec 3615 d'univers, on envoie une intention et bam, c'est entendu. Donc parce que le film, le filtre, le voile entre le monde invisible et le visible a été très fin. Et cette année, alors... Ça a été amplifié par les énergies de 2020, les planètes qui bougent, tout ça, tout ça. Et donc ici, on peut manifester ce qu'on vibre réellement. C'est pour ça que je vous ai dit nettoyer avant. Il y a tout un processus, là, c'est pour ça que je prends le temps. Il y a tout un processus pour nettoyer ses pensées. Alors, si vous avez envie de travailler là-dessus, vous avez les pensées dans le cas. Alors, pour les délais postaux, parce que ce sera peut-être un petit peu trop tard, vous avez sous la vidéo le site web et si vous avez envie de l'acquérir, vous avez du coup la version PDF uniquement sur son site web. Donc voilà, vous l'aurez pas quasi instantanément, parce que c'est pas une machine, hein, la pauvre Stéphanie, mais elle recevra votre commande et elle vous enverra donc le PDF. Et puis... Vous l'aurez en tout cas par exemple samedi pour dimanche. Enfin voilà, si vous le faites vendredi, vous l'aurez samedi au pire des cas. Donc prenez-vous, enfin anticipez un minimum, voilà. Et puis vous pourrez travailler sur vos pensées. Ici, il y aura des échanges, d'accord? Il y aura des communications. Mercure en Scorpion. Là il y a Mercure, là on a la nouvelle lune en Scorpion et on a dans le contexte parler franchement. Il va y avoir des discussions. Donc on va aller voir. Voilà, on vous parle de faire des ajustements, d'apprendre par l'expérience. Ça aussi, c'était sorti. Mais là, c'est, voilà, j'ai appris par l'expérience. Maintenant, qu'est-ce que je révolutionne? Qu'est-ce que je change? Bon, ceci étant dit, une lecture très intéressante, je trouve. On va aller voir ce que nous dit le tarot de Marseille, comment tout ça se goupille, hein, finalement. Mais je pense que vraiment, hein, c'est pour ça que j'ai pris le temps là par 2 fois de ne pas aller trop vite pour bien dérouler le truc. C'est parce que justement, là, on est dans une période très bizarre, très floue, où on ne sait pas... par exemple, moi, la Gémeaux que je suis, je vais pas caricaturer le Gémeaux, mais voilà, j'aime bien savoir, j'aime bien, ouais, et là, je sais pas. Donc, j'avance au fil, voilà, avec une petite bougie qui éclaire ce que je dois voir là au quotidien, et puis le futur, je ne sais pas. Surtout au niveau de mon travail, hein, parce que le reste, ça va. Mais voilà, on est tous dans un égrégore, et on va essayer justement de s'extirper du négatif pour... eh bien, la vie continue, hein. C'est pas parce qu'on est confiné que la vie ne continue pas. Il y a des choses qui se passent, des discussions qui vont avoir lieu. Allez, on demande. Non, non, là, il y a trop. Il y a trop. On a le diable à l'envers, le valet de denier à l'envers. On a ça quand même, le pendu, ouais, qui s'est retourné. Le 3 de bâton, je le mets de côté. Alors, le pendu. Ça saute, hein. On a le roi d'épée. On a le 9 de denier. Là, il y a trop de cartes. On a le 10 d'épée qui est sorti. Et en synthèse... hop, hop, hop. On a le 9 de coupe. Ok. Très bien. Et en dos de deck, on a le 7 d'épée. Oh, il y a de l'épée là. Il y a du mental, il y a du mercure. Enfin, mercure. On a l'influence de Mercure. Alors là, on parle d'un temps où on doit regarder les choses différemment. C'est-à-dire un temps de recul pour voir les choses d'une manière différente, pour avoir vraiment un point de vue plus éloigné
de la situation pour avoir une vue finalement d'ensemble, ok? Et de mettre en lumière peut-être ce qui était caché dans un angle mort. Donc là, on prend vraiment ce temps de recul. C'est pas un temps de pause, c'est pas un temps de blocage, sinon il serait tombé à l'envers. Là, c'est vraiment, voilà, quelque chose qui nécessite un point de vue différent, qui nécessite un ajustement. C'est comme si, voilà, vous ajustiez, hop, hop, mes rétroviseurs, et ça me permet, eh bien, de voir tout ce qui se passe que j'avais pas vu jusque-là. Des communications, on vous demande de maîtriser votre mental. En tout cas, ce qui va vous aider, c'est d'être dans la maîtrise de votre mental, c'est-à-dire, moi, voilà ce que je veux. Le roi, il est en... C'est celui qui est dans la réussite, dans le pouvoir, dans la récolte, dans la stratégie. Ici, on est dans le stratège. On peut penser alors à l'influence de de la planète Verseau, j'allais dire, d'Uranus avec le Verseau. Là, le roi d'épée, ça peut symboliser, voilà, les communications. Les épées, c'est vraiment tout ce qui va être la conscientisation des choses. Donc, ça permet justement, en étant dans l'énergie du pendu, on est dans la conscientisation des choses, on est dans la prise de décision. Et quand on prend une décision, en général, il arrive quoi? Une action ou bien un résultat. Ici, donc en étant stratège, c'est-à-dire, voilà, moi, j'ai envie de changement. J'ai envie de reprendre mon pouvoir au niveau du mental. Là, il n'y a personne qui peut venir mettre le bazar dans votre tête, par exemple, parce que vous êtes en maîtrise. Pas forcément en contrôle, sinon il serait tombé à l'envers, mais vous êtes en maîtrise, c'est-à-dire j'ai la pleine puissance de mon mental, je suis dans la conscientisation des choses, et là, à court terme, on a le 9 de denier. Le 9 de denier, c'est-à-dire qu'on sent que c'est là. Néanmoins, il y a ce besoin un petit peu de sécuriser, c'est-à-dire est-ce que je le ressens vraiment? Est-ce que je le vibre vraiment? Est-ce que le résultat, si je récolte, par exemple, si vous prenez une pomme, vous la prenez d'un arbre, là, tout de suite maintenant, est-ce qu'elle est tout à fait mûre? Est-ce que vous n'auriez pas envie d'attendre un tout petit peu, vraiment un tout petit peu, pour être sûr que la pomme, quand elle tombe, voilà, elle est pour vous, vous le savez, elle est là, vous la voyez. Néanmoins, il y a peut-être besoin d'un tout petit peu de patience pour que ce soit totalement complet, j'ai envie de dire. C'est un peu comme si, voilà, la pomme, elle a encore une petite once de pas mûr, de pas rouge, je sais même pas comment dire ça. Donc là, c'est les efforts qui payent. Le résultat, on vous dit qu'il est bientôt là. Encore un petit peu de patience, ok, parce que au niveau du mental, alors je vais interroger cette carte parce que le 10 d'épée, ça parle d'une fin de cycle, ça parle d'un aboutissement, ça parle vraiment de ne plus se sentir à terre, hein. Là, on se relève, on respire, et au niveau du mental, on quitte une mentalité ou on quitte une énergie où on se sentait, parce que, bon, le 7 d'épée, c'est une énergie négative, d'accord? C'est peut-être qu'on a dû partir comme un voleur d'une situation, d'une relation, d'un boulot, parce qu'on n'en pouvait plus, parce qu'on a détecté que ça nous tirait vers le bas. Ça peut être les informations, par exemple à la télé, voilà, vous avez détecté que ça vous rendait un peu angoissé, vous allez éteindre la télé, voilà, c'est le même principe. Tiens, j'identifie ça, j'éteins, je coupe, je mets fin à ça. C'est-à-dire qu'avec le 7, on est dans une réflexion, dans un bilan. Et du coup, quand on fait ce bilan, on se dit, ça n'est pas pour moi, donc je m'en vais. Je prends la tangente et je m'en vais, voilà, parce que j'ai identifié qu'il y avait mieux ailleurs. Enfin, pas l'herbe plus verte ailleurs, mais qu'il y avait d'autres énergies qui étaient plus en corrélation avec ce que je veux. Donc ce 10 d'épée, je vais l'interroger, parce que ça parle vraiment d'une, comment dire, de la fin d'un état d'esprit. Un état d'esprit, on se sentait à terre, on se sentait angoissé, on n'arrivait pas à réfléchir, on était un peu coincé, voilà. Ou bien on a eu une blessure qui est en train de se nettoyer. C'est-à-dire que là, on enlève les épées, on se relève et on marche. Et puis on a le 9 de coupe. Le 9 de coupe qui parle d'un vœu qui se réalise. Donc ici, vous n'avez plus qu'à souffler à l'univers votre intention une fois que vous avez fait ce nettoyage. Et du coup, vous avez ce vœu, cette prière que vous avez émise à l'univers qui va être entendue. On va demander ce 10 d'épée parce que ça m'intrigue un petit peu. J'ai envie d'en savoir plus. Alors, métallique, c'est dans le sentimental. Et on a quoi? Tout de suite, hein, c'est tombé tout de suite. On a la justice et le 9 de coupe qui sont tombés. Donc là, il y a vraiment
comme une récompense, comme une réparation. Je dirais pas une rétribution de vos efforts, mais vous avez patienté, vous avez vu les choses d'un autre point de vue, vous avez nettoyé le mental, vous avez quitté une situation, vous avez quitté une manière de penser, vous vous êtes... en étant avec le 7 d'épée, c'est comme si vous disiez, attends, ça c'est pas juste pour moi je veux ça, donc je quitte cette situation, et vous avez envoyé, vous vous êtes mis dans l'amour de vous-même, et du coup vous récoltez quoi? L'amour. Un vœu qui se réalise, un souhait, vraiment, hein, c'est pas de l'ordre du fantasme, c'est-à-dire que là, on est dans la loi d'attraction. Vous avez travaillé, vous avez émis, vous avez nettoyé, vous avez... Voilà, et là, l'univers vous rétribue. La justice, c'est le karma, mais c'est aussi le divin qui se met en place, hein. Et là, c'est un peu comme si vos guides s'étaient réunis. Bon, réunion d'urgence pour, voilà, vous-même, hein, telle personne. Bon, elle a bien travaillé, il a bien travaillé. Allez, on va l'aider, on va booster. Et puis là, vous avez un résultat, quel qu'il soit. 9 de coupe, c'est vous allez vous sentir extrêmement satisfait de la situation. Vous allez vous sentir extrêmement... c'est un peu comme si vous aviez passé la meilleure journée de votre vie. Vraiment, tout était parfait. Et vous allez vous sentir comme ça, comme à la fin d'un bon repas avec des amis, vous avez bien rigolé, vous avez bien mangé, c'était super, super cool et tout, et vous soupirez d'aise. Ah, c'était bien. Voilà, donc la justice, sur ce 10 d'épée, ça c'est très bien, parce qu'elle vient couper. On prend aussi la décision de couper, hein. Avec la justice, on a l'aide, on a, ça peut être l'archange Michael, mais on prend la décision de couper, parce que voilà, il y a ça derrière. Vous le savez, vous le sentez. Ok? Allez. On va aller voir maintenant le sentiment... non, attendez. On va aller voir l'oracle d'Anka, ce que ça nous dit. Alors, c'est une vidéo générale, bien sûr. Si vous avez l'oracle d'Anka, faites-vous un petit tirage, ok. Si vous ne l'avez pas, eh bien, voilà, il y a peut-être des choses qui vont ressortir, qui vont vous parler. Mais, comme je l'ai dit au début de la vidéo, que vous ayez l'oracle ou pas, c'est vous. D'accord? Votre corps va vous donner des informations, vos émotions vont vous donner des informations. Donc vous avez les émotions d'Anka, les pensées d'Anka, voilà, vous allez pouvoir travailler sur tout ça. Alors je vous montre les petits livrets, voilà, et c'est... ça paye pas de mine, hein, c'est écrit de manière à ce que vous lisiez en fait à haute voix. Et comme vous lisez à haute voix, vous avez, je vous montre, donc la suggestion positive, la puissance des mots-clés programmés, la visualisation créatrice, le pouvoir de l'intention. Donc ça, c'est une technique de nettoyage profond. Et puis vous déprogrammez pour reprogrammer positivement. Et les émotions, c'est pareil, vous les nettoyez. Voilà, elle a fait plein de petits guides comme ça. Donc allez voir parce qu'il y a d'autres thématiques, hein. C'est pas parce que j'en parle pas que j'en suis pas conscient. Par exemple, kilo émotionnel, voilà. Quand on a tendance à prendre du poids et on a beau faire du sport et on maigrit pas. Ça peut être la libération pervers narcissique. S'aider à s'accompagner dans un deuil, par exemple, voilà. Donc vous verrez, de toute façon, son site est très bien expliqué. Alors il fait aussi des bijoux, lequel... Alors, attendez que je fasse pas tout bouger, ce serait dommage. Alors, voilà, par exemple, un bracelet comme ça. Ok, donc ça s'appelle... je sais pas si on va voir. Non, on va rien voir. Les Médéors d'Anka. Bon, de toute façon, vous avez le lien sous la vidéo. Et pour la petite anecdote, mardi, elle a fait un soin collectif. Du coup, j'ai une de mes bagues, voilà, qui... elle est juste tombée de ça, hein, donc c'est de cette hauteur, et elle s'est éclatée. Voilà, et du coup, bon, vous voyez comment c'est, à quoi ça ressemble. Voilà, donc si ça vous intéresse, vous irez voir. Elle a fait toute une FAQ, une foire aux questions, comment ça fonctionne, quelles sont les, les choses à savoir, sur quelle couleur vous allez travailler, parce qu'il y a des chakras aussi, il y a de la lithothérapie, enfin tout est relié, vous verrez, elle a fait un boulot magnifique. Alors là, on a les blessures de l'enfance qui ressortent. Je vous donne tout, hein, voilà, là je suis... c'est une longue vidéo, mais... Je pense que ça vaut le coup d'approfondir, voilà.
En plus, ça peut vous éviter une guidance. Après, si ça vous parle et que vous avez envie d'une guidance pour approfondir, bien sûr. Mais là, je pense que ouais, il y a besoin quand même d'approfondir, de savoir. Alors, blessure de l'enfance, angoisse et peur. Là, on a un petit enfant angoissé quand même, hein. Vous réagissez peut-être de manière à vous terrer, à vous tasser un peu en PLS, voilà, où vous vous mettez en position latérale de sécurité avec une angoisse que vous ne savez pas identifier. On vous dit que probablement la racine est dans l'enfance. Donc peut-être faire un soin peut-être d'auto-hypnose, de magnétisme. Vous avez Athénaïs Magnétisme, alors c'est sur mon blog, hein, vous avez voilà, les thérapeutes que j'ai testés. Athénaïs Magnétisme, hein, qui peut aussi vous aider à... Elle répare, hein, moi je l'appelle la réparatrice de chakra, parce que justement, alors pour l'anecdote, mais je l'ai mis sur le blog, j'y vais vite fait, j'avais fait un soin avec elle et j'ai eu très très mal ici le lendemain. Je lui ai demandé si c'était dû au soin, là, elle a éclaté de rire, elle me dit non, mais c'est peut-être quelque chose qui remonte. Je suis allée à la clinique, il n'y avait rien, bon. Et en fait, je me suis souvenue qu'à 12 ans, je me suis cassé le poignet, donc ici, là. Et en fait, voilà, ma main, elle était comme ça, je ne pouvais plus du tout bouger. Et en fait, j'ai été anesthésiée sur une anesthésie générale, et quand je me suis réveillée, voilà, je me suis réveillée avec une reprogrammation qui n'était pas nécessairement très positive. Donc j'ai réparé, j'ai passé mon temps à surcompenser. Et donc elle, tout naturellement, on se connaît pas, voilà, je la connaissais de réputation. Elle me dit, alors dans l'enfance, c'est comme si on t'avait éteint et rallumé, sauf que voilà, et elle déroule et je me dis, incroyable. Quand j'ai fait le lien, je me suis incroyable. Et le fait de le savoir, c'était auto-wash, voilà, ça s'était nettoyé tout seul. J'avais pas besoin de faire des exercices, des méditations sur le long terme. Le fait de le savoir, de l'avoir conscientisé, terminé. Donc voilà, ici une trahison, auto-sabotage, inaction parce que vous avez peur. Je m'arrête là parce que agression physique, après, ça ne veut plus rien dire. Enfin, voilà, on va arrêter là. Inaction, c'est parce que vous avez peur de la trahison. Et du coup, comme vous avez peur de la trahison, vous ne faites rien. Vous envisagez le pire, donc vous ne bougez pas. Et vous attirez du pire, donc ça forme une boucle. Là, on vous dit qu'il va falloir casser cette boucle. Justement, en vous affirmant, en changeant les choses, en révolutionnant. Donc, auto-sabotage, trahison, vous avez les petits livrets, je vous remontre hein, les pensées dans le cas, des programmations d'auto-sabotage. Et du coup, vous irez vers votre vrai vous. Trahison, alors ça dépend, on peut être trahi de plusieurs manières. Vous avez, alors j'essaie de vous montrer, voilà, donc ça c'est les versions PDF justement que moi j'ai imprimées. L'amour dans le cas, cicatrisation du chakra cœur et libération des liens bloquants. Vous avez le grand voyage, ça c'est si vous voulez travailler sur, par exemple, bon moi je vais le lire ce week-end, mais après je sais que je vais par exemple travailler sur, voilà, si j'ai du mal à m'exprimer, si j'ai des peurs de dire certaines choses, je vais travailler plutôt sur le chakra-gorge. Et du coup, chakra-gorge, c'est voilà, c'est ça. Tiens, le bonheur, c'est continuer à désirer ce que l'on possède. Eh ben écoutez, j'ai envie de vous dire, c'est très bien. Merci Saint-Augustin. Et donc voilà, vous verrez que c'est très inspirant, c'est libérateur. Donc voilà, on va rentrer dans des énergies comme ça où on va libérer, libérer, libérer. Et vous vous sentirez délivré, délivré, délivré. Et puis du coup, on va voir, hein, mais déjà je vous donne des outils. Méditation, auto-hypnose, soins quantiques. Ben voilà, on a la méditation qui est tombée. Douche énergétique aussi si vous sentez que c'est plus léger que ça. Vous pouvez écrire une lettre, vous pouvez... alors Stéphanie a aussi fait des contes pour enfants. Et moi j'avais fait cet exercice de me visualiser dans une période de mon enfance que j'avais besoin de nettoyer. Et du coup je me lisais l'histoire, le petit conte à la petite fille que j'étais. Et j'ai fini par pleurer, hein, vraiment c'était assez puissant. Et ça m'a permis de un peu choyer mon enfant intérieur, de le réparer parce qu'il était... je me suis construite autour de ça, un peu cassouillée. Et du coup, j'ai réparé. Et puis, pas cassoulé, hein, cassouillé, c'est-à-dire un peu fêlé, un peu ébréché. Et du coup, voilà. Et je nettoie, je nettoie, je nettoie. C'est un travail constant, hein. On n'atteint pas un stade... Moi, je suis pas un maître gourou qui vous mangoïse comme ça. Mais je vous donne ce qui a fonctionné pour moi. Après, vous aurez des suggestions. Faites confiance
à vos guides. Si c'est pas pour vous, de toute façon, vous le sentirez. Si ça vous parle voilà, vous sentez que tout de suite, il me le faut. Ok, là, il y a quelque chose à explorer. Et puis, vos guides, ils peuvent être très créatifs en confinement. Moi, j'ai eu des messages par ma playlist Spotify, une playlist capsule temporelle et tout. Je me suis marrée. Je me suis dit, mais on est où là? Mais voilà, j'avais des messages sur YouTube aussi, des suggestions qui n'en sont pas, ce sont des messages. Vous verrez, de toute façon. Message dans une bouteille. Ok, symphonie inachevée. Alors, message dans une bouteille, là, l'énergie, c'est qu'il y a quelque chose qui arrive. Tranquillement, voilà, ça flotte, ça se laisse porter par le gré du vent, ça se laisse porter par les courants marins, mais ça arrive. Allez, on a confiance. Alors, je cherche le petit livret pour vous lire cette énergie. Communication, décidément. Un signe, un présage, indiquant le chemin vers votre plus grand bien. Donc, message dans une bouteille. L'esprit vous envoie des signes quand vous en demandez, quand vous croyez que vous en recevrez. Et quand vous arrivez à parler couramment, la phrase était mal tournée, pardon, c'est pour ça que j'ai bugué. Et quand vous parlerez couramment un langage de symboles, d'oracles et d'augures. Ils peuvent prendre la forme d'oiseaux qui s'envolent, d'un logo sur un camion, d'une chanson à la radio. C'est ce que j'étais en train de vous dire. Voilà, c'est un signe, c'est vraiment vous demandez. Et par exemple, est-ce que cette situation va durer très longtemps? Et vous regardez l'heure, hop, 10h10. Et 10h10, c'est quand même l'arcane de la roue de fortune qui indique un changement, un déblocage, etc. Un truc comme ça. Enfin voilà, j'ai été troublée, j'ai vu une boule de lumière passer. Donc justement, cette situation, elle va peut-être pas durer et j'ai confiance. Et c'est une manière de vous aiguiller. Des fois, on n'a pas de signe parce qu'on n'en a pas besoin ou bien on a bientôt le résultat. Donc ça peut aussi être une absence de signe est un signe, justement. Donc ayez confiance, attendez la confirmation que cela vous indique la bonne direction. Ouvrez vos oreilles car quelqu'un pourrait vous dire les paroles exactes qui vous donneront la réponse à votre question. Aujourd'hui, votre message est celui-ci, l'esprit vous entend et la réponse est favorable. Pour la relation, on vous dit, vous pouvez vous attendre à ce que quelqu'un vous apporte des nouvelles positives. Cela peut prendre la forme d'une lettre, d'un appel téléphonique ou d'un courriel. Ce message vous est destiné personnellement, alors restez ouvert à ce qu'il vous apprend. À la fin, il n'est question que de bonne volonté, tous les signes sont là. Alors, pour la prospérité, on vous dit, vous allez réaliser votre objectif et votre passion. Vous êtes aligné sur votre destinée et l'esprit veut que vous sachiez que vous êtes sur la bonne voie. Attendez-vous un appel, une nouvelle chance, un message d'un vieil ami ou d'un contact qui vous rapprochera de vos rêves et de vos plus chers désirs. L'esprit vous a entendu. Alors, petite suggestion. Quand vous posez une intention, aimez-vous d'abord. En vous aimant d'abord, vous pratiquerez une loi d'attraction avec la puissance de l'intention qui justement sera entendue. Si vous dites ouais, je veux ça, mais vous n'y croyez pas vraiment, ne vous attendez pas à des résultats mirobolants. Ok? Un petit conseil. Alors, on va aller voir l'île au trésor. À la mer, bah décidément c'est très maritime là avec les scorpions, ok, on a compris qu'il y avait de l'eau, de la communication, de la fluidité, une longueur d'avance, ici et maintenant. Soit on vous dit d'être dans l'instant présent. Vous allez bientôt récolter là, hein, l'île au trésor, vous allez bientôt récolter. On va aller voir ce que ça nous dit. Flexibilité, échange de cadeaux. Alors, s'il y a une communication, même difficile, ne claquez pas la porte au visage de la personne qui est venue vous parler. Ok, essayez d'être flexible. Moi, c'est ce que je ressens. Vous êtes peut-être plus évolué, plus avancé dans un cheminement personnel que l'autre personne et peut-être qu'elle va vous dire des choses qui vont vous sembler aberrantes, mais la communication sera aussi une information. Et vous allez dire, voilà comment je me sens et ne pas être dans les reproches. Symphonie inachevée. Est-ce que ce serait pas quelqu'un qui réalise là que vous êtes son îlot au trésor,
qui prend conscience que vous avez plus de valeur que ce qu'elle pouvait imaginer. Et du coup, vous avez une longueur d'avance. On va voir hein, comment ça se décline. Encore ici et maintenant, bah, décidément. Symphonie inachevée, c'est tout simplement que ça s'est terminé avant la fin. Voilà, c'est symphonie inachevée. Et qu'il y a quelque chose à refaire, mais que vous avez la possibilité de faire différemment, puisque la flexibilité, ça montre une souplesse. Et de cette expérience, quelle qu'elle soit, quelle que soit la situation que vous avez vécue, ici on vous dit montrez-vous flexible, parce que justement vous allez ne pas être dans la lutte. J'avais déjà fait ce mouvement avec les mains. Je vais tirer une autre carte quand même. Une histoire sans fin. La régénération. Ouais, bon, ça c'est le scorpion, on le saura, que ça régénère, que ça... J'avais parlé de réparation tout à l'heure, là on est dans la régénération, la paix, les âmes sœurs. Ouais, l'île au trésor, tout ce qui brille. Je pense qu'une une personne, il y a quelque chose comme un appel qui était faux, qui sonnait faux. Et là, la personne, elle réalise tranquillement mais sûrement. L'univers vous a entendu et du coup, pour moi, il y a comme une prise de conscience ici. Ok. Alors, je suis en train de perdre ma voix. 19. Alors, flexibilité, je veux voir vite fait. Capacité à apprendre, ouverture d'esprit. Voilà, c'est ça. Être ouvert d'esprit. Parce que je pense que la personne va revenir sur une situation. Que vous soyez en couple, célibataire, alors si vous êtes célibataire, ça peut être un vieil ami, ça peut être un frère, ça peut être une sœur, ça peut être voilà, un collègue, voilà. Ceci, c'est vraiment pas un ex, ça peut être dans les relations, ok, dans la sphère relationnelle. Donc ici, on vous dit être adaptable sans compromettre ce qui importe le plus. Ça, c'est important, c'est-à-dire que vous allez justement tenir sur vos fondations, c'est-à-dire voilà ce que je veux, ce qu'il y a dans mon œuf, hein, mon noyau interne. Par contre, je peux m'adapter. Ça ne veut pas dire que je vais compromettre qui je suis, ça veut juste dire que je vais entendre ce que tu me dis, ça ne veut pas dire que je serai d'accord forcément. Donc dans chaque relation, il importe d'être ouvert aux nouvelles expériences et d'apprendre de nouvelles choses. Il n'est pas nécessaire d'avoir tout le temps raison, n'est-ce pas? Donc oui, effectivement, il y a bien, on revient sur quelque chose. Je pense que la personne, vous avez pris le temps de vous régénérer et de retrouver la paix, parce que vous réalisez, enfin, il y a une prise de conscience qu'on a des âmes sœurs ici. Ok, alors je vais prendre de ce pas, parce que je ressens comme ça, je ne fais pas dans le même ordre. Âme sœur, flamme jumelle. Bon bah voilà, on a la confirmation. Concrétisation des projets. Alors pas tout de suite, hein, mais ne négligez pas la puissance d'une graine qui a été semée. C'est-à-dire, vous plantez une graine dans... Je vous apprends rien, hein, vous plantez une graine dans un pot. Comme vous dites quelque chose à quelqu'un, c'est comme une graine dans un pot, il faut le temps que ça murge. Non, pourquoi non? Pas murge, non, c'est pas le mot. Que ça émerge, que ça mûrisse. Voilà, je voulais faire un mix des deux. Et en attendant, oui, une mûrge, pourquoi pas, mais bon. Alors, vie en commun, enfant. Alors peut-être que vous êtes déjà dans une vie en commun. Ou peut-être que vous voulez une vie en commun avec cette personne et que peut-être que cette personne, ça a été trop pour elle et elle est allée vers tout ce qui brille. Là, une histoire sans fin, c'est vraiment quand on reproduit un schéma, quand on est dans... Oui, j'en ai pas parlé en plus de celle-là. Une histoire sans fin, c'est quand on est dans un schéma, quand on est... voilà, on reproduit quelque chose et puis là, la personne se dit, mais en fait, c'est pas ça. C'est... les drames inutiles, donc une histoire sans fin, les drames inutiles. La honte, la peur de l'intimité, faible estime de soi, et du coup une histoire qui a été avortée ou quelque chose qui a été des projets avortés. D'accord? Peut-être que vous êtes toujours ensemble, mais la personne a encore des blessures, ou vous avez encore des blessures, et du coup, vous êtes dans l'autocritique, dans l'autosabotage, dans les blessures de l'enfance, et du coup, vos relations, soit elles prennent pas, soit c'est toujours laborieux, compliqué, avec des conflits et tout, et vous vous demandez si ça vaut la peine de partir. Mais ici, on a la régénération.
la paix, les âmes sœurs. Donc on a les âmes sœurs, la vie en commun. Donc quel que soit le cas de figure dans lequel vous vous trouvez, on vous dit une vie en commun est possible, d'accord? Donc si vous êtes déjà dans une vie en commun, ça peut être plus harmonieux, ça peut être plus dans la paix, d'accord? Déménagement, changement de ville. Et là, on a blocage mémoire karmique. Et vous débloquez cette mémoire karmique. Donc forcément, ça bouge. Vous n'êtes pas obligé de déménager, d'accord? Mais ça va bouger. Le changement de ville, c'est un changement de... C'est comme on change de voiture, c'est comme on change de meuble. Voilà, c'est une nouveauté, une montée en gamme. Alors, fusion des sentiments. Ok, je vais interroger une histoire sans fin. Poids de la famille. Ça peut être lié à l'enfance, hein. Tout bouge maintenant. Bon, ça, on le saura, ça bouge maintenant. Bah oui. Bah oui, bah oui. Alors, je vais interroger. Est-ce que vous voyez tout là? Ouais, pratiquement. Alors, on va interroger du coup maintenant. Hop. Je sais pas si je peux faire comme ça. Ça va être plus simple. Voilà. Lune de miel. Appréciez l'enchantement, votre confinement ensemble. J'ai envie d'adapter, voilà, vos vacances. Ou peut-être que vous avez la chance d'être en vacances. Là, on parle de réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Ou bien une personne actuelle revient sur le passé pour le régler et avancer avec vous. Vous adaptez, hein, bien sûr. Isolement. Ça va se passer pendant le confinement. Ça va être comme une lune de miel, cette régénération, hein. Tout bouge pour se régénérer et vous allez vraiment regoûter à la douceur, à l'abondance. Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Et on a l'aide des anges, hein. Je ne sais pas si vous voyez. Traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Peut-être que vous avez eu des parents trop sévères et que du coup, vous avez tendance à être trop sévère. Ou voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Enfant, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Ou bien vous voulez des enfants. Peut-être que vous avez trop pressé l'autre avec... Parce que vous le saviez, vous le sentez. De toute façon, un lien avec quelqu'un. Voilà, des fois on va un peu vite en besogne et du coup l'autre prend peur, se rétracte, se dit ah non mais ça me va pas, je vais voir ailleurs et puis en fait se dit ah bah non mais ça finalement c'était pas si mal que ça donc je reviens. Parce que vous aurez bougé aussi, vous serez dans l'amour de vous-même et du coup vous serez dans le... Comment dire, dans l'auto-régénération, vous n'aurez pas besoin de l'autre. Alors un petit coucou à quelqu'un que j'ai eu qui m'a donné cet exemple et que maintenant j'utilise. On a un C, ça c'est vous, ça c'est l'autre, et puis hop, ça fait un O. Sauf que du coup, s'il y en a un qui va pas bien, bah l'autre, voilà, il est obligé de surcompenser, de travailler, ça va pas, ça fait des chicanes. Voilà, je fais un jeu de main avec mes mains. Si vous êtes un O, c'est-à-dire vous êtes complet, vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour exister, et l'autre, bah, vous allez attirer un O, et ça fait quoi? Alors, ça fait le symbole de l'infini. Me dites pas, ça fait des jumelles, ça fait des lunettes. Donc, un coucou à cette personne qui a été une merveilleuse rencontre. Peut-être que je reparlerai de cette personne, justement. Mais voilà, en tout cas, il y a cette notion de vraiment libérer un karma, un schéma familial. Voilà, pardonner à vos parents. Peut-être juste écrire une lettre, hein, peut-être juste faire un bonhomme allumette en disant, voilà, je me libère de... voilà... l'autorité, je me libère de ceci, je me libère de cela, enfin voilà. Allez voir les vidéos sur les bonhommes allumettes de Jacques Martel, par exemple. Grandir et mûrir. Il est temps pour toi de gagner en sagesse. Note toutes ces expériences de vie que tu as traversées, ce qu'elles t'ont apporté de bon et de mauvais. Tire les leçons de ces passages, puis avance et laisse-toi évoluer. Voilà, voilà. Ça résume un petit peu. Alors, je ne prendrai pas les oracles habituels parce que j'ai fait une vidéo et du coup, vous pouvez vous servir de cette vidéo pour voir un petit peu ce qui ressort parce que j'ai trouvé que là,
ça ressortait à chaque fois de la même manière. Voilà, on a les mêmes messages, donc ça sert à rien non plus de vouloir tout le temps tirer les cartes. On va demander lithothérapie. Ce que vous allez pouvoir visualiser. Alors, on a pierre de soleil. Mon corps est le messager de mon âme. Chaleur, souplesse et spontanéité sont des atouts précieux pour mieux vivre mes ressources intérieures. Optimisme. Fait penser au bélier là. Émeraude, l'amour est un puissant rayonnement qu'aucune force ne peut abattre. Relève-toi et sois confiant. Émerveillement. Vous pouvez juste visualiser cette phrase. Si vous n'avez pas la possibilité, là, dans les prochains jours, de vous procurer une émeraude, ne paniquez pas, ou une pierre de soleil, par exemple. Visualisez juste ce mantra, par exemple. Calcédoine bleue, alors ça, c'est pour parler. On dit de moi que je suis la pierre des orateurs. On dit aussi que j'assouplis les idées et ouvre l'esprit. Où en es-tu avec ces notions? Fluidité. J'en ai une sur moi, je vous la montre. Voilà, la calcédoine. Je la porte quand je vous parle. Ça me permet d'être dans les moins... Alors, ici, on a l'obsidienne dorée. Je t'offre le rayonnement dont tu as besoin pour vivre selon ce qui te nourrit et inspire ton âme. Cohérence. Donc voilà, il y a tout ça qui ressort. Si vous les avez très bien, vous pouvez les purifier un petit peu avant. Vous pouvez les utiliser pour vos rituels, par exemple en les gardant dans vos mains. Pour vos méditations, faites ce qui vous appelle un rituel magique. Il n'y a pas de recette, il n'y a pas non mais t'as tourné 4 fois au lieu de 3 fois, donc ça ne va pas fonctionner. C'est surtout l'intention que vous y mettez, d'accord, qui envoie une vibration. Si vous émettez un truc beau, bah voilà, ça va faire comme ça. Si vous émettez un poids, ça va partir voilà, dans l'univers. On termine avec quand même un petit message ici. Non, j'ai pas terminé. J'ai envie de prendre autre chose. Je peux pas vous laisser comme ça. Je vais dire, bon, ça se termine quand, cette histoire? Plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. C'est pour ça qu'on avait beaucoup d'eau là aussi. En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Et voilà, je voulais prendre un petit message comme ça. Petit message, j'ai les mains trop petites. Alors, jalousie. Ici, il y a des médisances, donc il y a des discussions, une réalisation. La réalisation, quelqu'un vous envie, quelqu'un est jaloux. Et ça va permettre d'analyser la situation et de sortir d'une médisance. Ouais, quelqu'un qui a été peut-être jaloux, ou la jalousie que vous devez traiter, pourquoi pas, mais qui a provoqué des déboires, de la négativité. Et on vous dit de persévérer, parce que sinon, voilà, il y a des... comment dire? Sur la jalousie, ça donne rien de bon, hein, donc forcément, ça donne des aventures. Et là, on a la réussite et le jugement. Honneur, réussite, chance, succès. Et là, le jugement, c'est vraiment... Il y a des discussions qui vont sortir. Tout à l'heure, on avait la justice. Ici, on a vraiment cette notion de « Tiens, je prends mes responsabilités et maintenant, je vais aller pas au conflit, mais je vais faire face à peut-être mon karma, peut-être faire face à votre jugement, c'est-à-dire votre sentence, le verdict que vous allez rendre. Mais il y a de la réussite, il y a du succès. De toute façon, vous verrez bien ce qui vibre en vous. Voilà, on a des beaux messages, je trouve. En dos de deck, on a quoi? On a une surprise. Ici, on a quelqu'un qui va, je pense, se manifester. Quelqu'un qui est inconstant, lunatique, soumis aux influences de la lune aussi. Peut-être très sensible. Ou, enfin, pas versatile, mais je sens plus torturé. Et qui s'est adapté à la situation, qui n'a pas eu le choix. Et là, il y a une surprise. De toute façon, vous verrez bien. Bon, vous me direz en commentaire. Allez, on va se laisser là. On se fait des bisous. On se retrouve très vite de toute façon pour d'autres vidéos. Ce week-end, profitez bien, vraiment. Faites un truc. Moi, je vais par exemple nettoyer mon deuxième placard. J'avais fait ça à l'entrée du confinement. Et là, je le refais pour le deuxième placard. Et puis, si j'ai le temps, je vous proposerai une vidéo surprise, mystère. On verra bien. Allez,
À bientôt, prenez bien soin de vous. Un grand merci à toutes les personnes. Alors déjà, pour celles qui sont restées jusqu'au bout, voilà, vous bénéficiez de ce petit merci. Et puis, les infirmières, bien sûr, les commerçants, les caissières, les personnes qui travaillent, voilà, à rendre la rue vivable hein, quand même, parce que la vie continue, les pompiers, le corps militaire, les policiers, tout ça, enfin bref. Merci à tout ce petit monde. Je sais que vous êtes, voilà, vous êtes plein à regarder la chaîne maintenant. Vous êtes de tous les horizons. Et vraiment, je vous aime. Je dis ça à la fin. Alors là, je n'ai pas de larmoiement. C'est juste que j'ai la gorge qui se noue un peu. Et justement, voilà, il y a des choses que j'avais envie d'exprimer. C'est pour ça que je prends mon temps en vidéo. Et voilà, parce que j'ai ramassé aussi beaucoup d'énergie négative de la part de certaines personnes, notamment des personnes qui me disaient « ferme ta gueule » en commentaire. Hein. Je lis et je trie les commentaires avant de les publier parce que justement, des personnes qui se permettent et je parle en collectif, hein, voilà, de s'essuyer les pieds sur nous. Donc j'estime que non, je vous donne quelque chose de gratuit. Ça ne veut pas dire que vous pouvez faire n'importe quoi, même si c'est Internet et que vous avez la liberté d'expression. Enfin, je dis vous, mais c'est plutôt des personnes, voilà, elles m'écouteront pas jusqu'au bout. Donc, et je pense que dans cette période, c'est bien de faire le bien, d'envoyer des énergies positives et c'est pour ça que je fais aussi des vidéos un peu plus longues parce que je pense que en déroulant on a une trame, on a un fil conducteur et on a besoin de ce fil conducteur pour s'alimenter les uns les autres d'énergie positive. Voilà pourquoi. Donc je me justifie pas, juste voilà, je le sens comme ça, je vous explique, je sais que vous me comprenez, je sais que vous êtes de plus en plus nombreux et voilà, vous connaissez peut-être pas mon fonctionnement, mais j'aime bien développer. C'est pas un cours magistral, hein, un jour on m'a dit t'es une prof, j'ai failli l'être, oui voilà, donc c'est peut-être une vocation ratée. Néanmoins, non, je sentais que je devais pas être prof, mais finalement, voilà, il y a ça qui s'exprime. Et puis tout simplement par amour, parce que j'ai envie de le faire et que j'ai envie de vous aider. Quand je vois vos retours, je me dis je continue, voilà, tout simplement. Donc on y va, on se laisse cette fois-ci. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très très vite. Bye bye! J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofaidutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt, bye bye!